Et nous, on va continuer à vous proposer du sport, mais c'est du sport un petit peu extrême, hein, juste histoire de bien se faire mal comme ça en début de saison. Et on vous parle ce soir de long skate, une discipline inventée par des surfeurs californiens en manque de vagues. C'est au milieu des années 70, une discipline qui commence à faire son apparition chez nous. Ah, pour bien comprendre le principe, on imagine une mer trop calme, pas un souffle de vent, et donc des surfeurs qui n'ont pas trop de sensations fortes sur le coup. Donc ils ont eu l'idée brillante de mettre des roulettes à leur planche pour dévaler les collines avoisinantes. Et 30 ans plus tard, eh bien, l'idée traverse l'Atlantique et les premiers kamikazes, appelons-les comme ça, belges, se lance sur nos pentes à nous, direction donc la région liégeoise avec Emmanuel Morimont. Accrochez-vous, hein, ça peut faire mal. Ils sont d'un autre monde et ils viennent de partout. Liège, Auen, Bruxelles, Anvers, Paris. Leur univers, la vitesse sur planche, on appelle ça le long skate, parfaitement adapté pour de belles pentes, comme ici à Liège. C'est une descente à peu près à 6% avec 3 épingles qui sont à 180 degrés, donc qui tournent vraiment sur place. Ça prend pas mal de vitesse, on atteint à peu près 70 km/h dans les parties les plus rapides. Et voilà quoi, que du fun, ça envoie quoi. C'est parti pour 1 km 800 de frissons dénivelés, 100 mètres, 2 variantes, le bodyboard couché ou le longboard skate debout. Rien à voir avec les planches traditionnelles. En fait, c'est des planches de skate, mais beaucoup plus longues, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus rigides. Par rapport à un skate normal, elle doit faire une trentaine de centimètres en plus. Et c'est plus adapté aux grandes vitesses en fait. Vitesse de pointe pour ces engins, 100 km/h en montagne. La sécurité doit être maximum, casque, combinaison moto car les gamelles sont monnaie courante. Alors on a eu un petit moment de faiblesse. Et oui, ça arrive, c'est pas toujours évident de tourner à 3 et parfois c'est flippant. Donc un petit moment de tension où on fait un faux mouvement et c'est fini. Et puis c'est vrai que si le mental joue beaucoup, hein, si on est persuadé qu'on va pas tourner, on tournera pas. En Belgique francophone, ils ne sont qu'une dizaine à pratiquer ce sport, dont une seule fille. Une discipline anonyme qui a pourtant de quoi séduire les amateurs de sensations fortes. C'est une découverte, c'est l'adrénaline, c'est l'ambiance qui règne dans le milieu, c'est tout ça en fait. C'est une véritable famille et l'entente est vraiment incroyable. Je suis quelqu'un qui suis assez stressé, donc je mets beaucoup la pression. Et c'est vrai que c'est tellement prenant qu'après 5-6 descentes qui ont vraiment été assez fortes, je suis tremblante, j'ai besoin de faire une petite pause. Alors c'est maintenant que le vrai sport commence, une fois qu'on est en bas on fait quoi? Et ouais, là on va remonter avec la camionnette parce qu'à pied c'est quand même beaucoup plus difficile. Et puis on va faire un maximum de descentes comme ça pendant la journée, entassé dans la camionnette, dans la remontée, c'est bien sympa, on rigole un peu, on débriefe la descente. Et voilà. Et puis c'est reparti. Et c'est reparti, ouais. Remonter pour mieux descendre ou mieux se ramasser, car seule certitude chez les skateurs, on ne peut pas descendre plus bas que le sol. Et un détail encore à vous signaler, la route que vous avez vue dans ce reportage était certes fort peu fréquentée par les voitures, mais cette route est ouverte à la circulation. Détail important parce qu'il y a encore moyen de se faire plus mal en se prenant des voitures de face. Bravo les gars. Prudence évidemment, des skateboarders qui en plus doivent respecter évidemment le code de la route, emprunter les pistes cyclables notamment lorsqu'elles sont présentes, puisqu'ils sont considérés comme des cyclistes une fois que leur vitesse dépasse celle du piéton. Allez, la suite.